Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'extension du RER E à Nanterre-la-Folie, qui va donc ouvrir le 16 décembre 2024. Nous sommes actuellement le 25 novembre 2024 et nous avons enfin les données sur Travic, qui est visible juste ici, donc le site qui vous permet de voir le mouvement des différents trains bon, pas en temps réel, mais disons en tout cas sur une carte. Voilà, donc c'est enfin publié dedans, donc on va pouvoir aller regarder un petit peu les nouveautés et aussi les codes missions, parce que je crois qu'il y a très peu de chaînes sur YouTube qui parlent de ça, voire aucune, donc allons-y, on va s'en occuper. Voilà, donc là nous sommes sur Travic. Alors, si je zoome un peu, vous voyez les petites vignettes roses sont donc les différents RER E, et un mystère, nous avons de nouveaux codes. Voilà, ici le TINU, donc on est en heure de pointe. Voilà, donc ce serait les semi-directs entre Rosa Parks et Villiers-sur-Marne, avec seulement un arrêt à Val de Fontenay. Et vous voyez qu'il s'arrête aussi à Nanterre-la-Folie et La Défense. Et si on s'amuse à regarder le temps qu'il faut pour aller de Nanterre à Tournant, on voit que ça met pile 1h01 et 20 secondes. Donc La Défense Tournant, ça met 58 minutes. Donc ça reste correct comme temps. Voilà, mais forcément, ça fait une plombe. Bon, donc petit récapitulatif déjà pour bien comprendre. Donc le prolongement à Nanterre-la-Folie du RER E a déjà ouvert le 6 mai 2024. Et donc il relie 3 nouvelles stations qui sont Porte-Maillot, La Défense et Nanterre-la-Folie. Auparavant, le terminus du RER E était Haussmann-Saint-Lazare et de l'autre côté, Chelles-Gournay et Tournant avec un terminus intermédiaire à Villiers-sur-Marne. Et le RER E est desservi par 3 types de matériel roulant, enfin maintenant 4. Nous avons donc le MI2N en version Éole, contrairement au RER-A qui a la version Alteo, donc la version Éole est moins performante. C'est ces trains à 2 niveaux que vous voyez souvent. Ensuite, vous avez le Francilien, aussi appelé Z50 000, qui est le train à un niveau que vous voyez tout le temps blindé. Voilà. Et vous avez, pour finir, le RER NG, qui est le train le plus nouveau, qui a été inauguré donc en septembre 2023, je crois. Et voilà, donc il est plus moderne, il a 2 étages, il a des différentes couleurs d'éclairage, etc. Enfin bref, c'est assez sympa. Et donc, il y avait qu'un nombre limité de trains de ce modèle-là à l'ouverture partielle du prolongement vers Nanterre-la-Folie. Et maintenant, ils disent qu'ils en ont assez pour ouvrir en complet. Et pour ce qui est des correspondances et des accès, on a donc une correspondance avec le RER-C, la ligne 1 du métro et le T3B à Porte-Maillot. Donc à l'époque de l'ouverture du prolongement, les correspondances vers le RER-C et la ligne 1 étaient bloquées. Depuis, ils ont ouvert la correspondance vers le RER-C, puis paraît-il jusqu'à la ligne 1. J'ai pas pu voir, mais il paraît que c'est ouvert. À La Défense, nous avons donc une correspondance avec le RER-A, la ligne 1 du métro, donc via le RER-A, et une correspondance vers la ligne L et U du Transilien et le T2. Et si vous allez vers la ligne L et U du Transilien, vous avez un truc assez pratique. Vous avez un ascenseur qui vous amène donc tout à l'avant du quai du RER-E, quand vous allez en direction Nanterre-la-Folie, j'entends. Vous avez l'ascenseur qui vous amène quasiment en bas des voies. Il faut encore prendre un escalier après, mais c'est quasiment au même niveau. Et j'ai finalement oublié de mentionner qu'en plus de l'accès direct sur le parvis de la Grande Arche de la Défense, vous avez aussi un autre accès, donc à l'arrière du RER-E quand vous venez de Haussmann et que vous allez direction Nanterre-la-Folie, qui vous amène à la sortie appelée Courbevoie-Gambetta et qui vous emmène donc au niveau d'un arrêt des bus au niveau de la triple tour. Vous voyez que Travic est pas très bien ajusté, hein. Vous voyez qu'il vous fait passer par la grande ceinture ferroviaire, donc par Noisy-le-Sec, et par le Bourget, parce qu'il comprend pas l'itinéraire qu'il faut prendre, parce que les ajouts sont assez récents. D'ailleurs, il nous fait aussi passer par les voies du RER B jusqu'à Luxembourg. Bref, donc évidemment, c'est pas comme ça qu'il passe vraiment. Il passe sur ce trajet-là, donc vous voyez, ah bah non, toujours pas. C'est un train d'extension, mais bref. En tout cas, il passe ici par donc Magenta Haussmann Saint-Lazare. Donc petit ajout, j'ai oublié de le dire quand j'ai tourné, mais donc le Nopi Pony, c'est un des trains qui a été rajouté. Donc celui-là relie Nanterre-la-Folie à Rosa Parks, qui a donc repris la lettre P visiblement, qui avant était dédiée à Paris-Est.
Là actuellement, ça désigne Rosa Parks, donc peut-être aussi Paris-Est en cas de coupure, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce seraient les omnibus Nanterre-Rosa Parks. Alors ça pourrait être la prémisse des trains qui relieront Mantes-la-Jolie à Rosa Parks plus tard, parce qu'il y aura donc Mantes-la-Jolie Rosa Parks et Mantes-la-Jolie Magenta avec les semi-directs qui relieront donc à Magenta. On ne sait pas quel code il prendrait. Quelle lettre pourrait désigner Mantes-la-Jolie? Peut-être le J éventuellement, parce que d'habitude c'est le M, mais là dans le nouveau système c'est censé désigner Magenta, donc on ne sait pas quelle lettre ça sera. Mais donc il y aura les semi-directs toutes les 30 minutes qui relieront donc Nanterre-la-Folie à Magenta, et les omnibus qui relieront pas toutes les 15 minutes tout à fait, mais enfin en tout cas il me semble que si, hein, il me semble que toutes les 15 minutes, en heure de pointe en tout cas, qui s'arrêterait par exemple aux Clairières de Verneuil, à Villaines-sur-Seine, à des gares comme ça qui seraient pas desservies par le semi-direct. Et un de ces deux-là s'arrêterait aussi à Ouy-Carrière-sur-Seine, donc ce serait le train toutes les 30 minutes qui s'arrêterait à Ouy-Carrière-sur-Seine, et donc ces deux-là s'arrêteraient à Rosa Parks. Et donc j'imagine que leur code contiendra la lettre P. Et donc, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que donc ils ont rajouté des nouveaux codes. Alors, si je vous montre pour comparer à ce qu'il y a actuellement, donc on va prendre le, le 25 novembre, donc aujourd'hui, voilà. Actuellement, les trains, donc on a le HOV et donc VE en sens inverse pour l'omnibus Villiers-sur-Marne tournant qui en général est exploité par des franciliens, donc des Z50 000, le nom officiel. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, nous avons le raté. Oui, alors le Oni Noi. Alors ça, c'est très rare de les voir encore. C'est la navette entre Haussmann Saint-Lazare et Magenta. Le H désignant Haussmann Saint-Lazare et le N désignant actuellement Magenta, mais ça va bientôt désigner Nanterre la Folie et être remplacé par le M pour Magenta, ce qui est un peu plus logique. Voilà. Mais sinon, nous avons donc normalement les non, pas le T3. Voyons voir. Ici, voilà. Le aussi et le Koi en sens inverse. Voilà, Koi pour Shell Gournay et aussi pour Haussmann Saint-Lazare depuis Shell Gournay. Pareil, omnibus qui se sépare donc de l'autre branche à Noisy-le-Sec. Et voilà, et le Tuva, parce que là je regarde en heure de pointe. Vous fiez pas à l'heure, hein, c'est une heure avant en réalité. On est à 18h25 à l'heure de Paris. Voilà, donc le Tuva, lui, est semi-direct, et donc il vous dessert Rosa Parks, Val de Fontenay, Villiers-sur-Marne, et ensuite Omnibus jusqu'à Tournon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Tuva, avec un V, puisque la deuxième lettre désigne à quel point c'est direct ou pas, si vous savez pas. Donc le O, c'est omnibus. Vous avez les TOA et OTA en fin de soirée, c'est-à-dire quasiment jamais, parce qu'il y a tout le temps des travaux, mais en théorie, ce seraient les trains qui seraient omnibus entre Tournant et Haussmann Saint-Lazare. Et donc les TUVA, ça implique qu'ils sont les plus directs possibles, donc semi-directs. Euh, donc vous avez les TUVA dans ce sens-là et les UVA avec HUVA dans le sens inverse. Et là vous voyez que c'est un V en troisième lettre et donc pas la gare d'origine, mais la gare à partir de laquelle ou depuis laquelle ou vers laquelle pardon les trains deviennent semi-directs. Voilà. Donc, vous avez aussi en général les TAVA et les AVA en heure creuse ou les week-ends. Si maintenant, par exemple, on met à 15h26, voilà, là on devrait les avoir. Non, toujours pas. Voilà, les TAVA. Donc ceux-là s'arrêtent, bon pas partout, hein, ils s'arrêtent à Pantin-Noisy-le-Sec, puis Val-de-Fontenay et Villiers-sur-Marne, donc ils sautent Rosny-Beauperrier, Rosny-sous-Bois, Nogent-le-Péreux et les Bougres-Champigny. Voilà, donc vraiment semi-direct. Voilà, donc le A désigne ces trains-là, et le U désigne les trains qui sont vraiment les plus rapides. Maintenant, si on compare au code mission actuel, voilà, on se met en pointe et le 16 novembre, ou le 17, ça marche aussi. Ah, raté. Euh, Désolé, oui, 16 décembre, pas 16 novembre. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a les CONI. Donc vous voyez que le N est venu remplacer le H
pour l'origine Nanterre-la-Folie. Et la quatrième lettre, pardon, a été remplacée par un Y. Alors on va y revenir, mais le système de code a été complètement changé. Donc O en deuxième lettre correspond bien à un omnibus. N c'est bien l'origine Nanterre, mais Y avant ça désignait le tronc central, donc entre Haussmann et Magenta concrètement. En théorie, Haussmann Noisy-le-Sec, mais il y avait jamais de code qui utilisait ça au-delà de Magenta. Voilà, donc là, le Y se met à désigner en fait tous les trains omnibus, parce que donc on en a d'autres, y compris sur Villiers-sur-Marne. Voilà, le Vauny est venu remplacer le Voeux. Donc pareil, N pour Nanterre, mais Y pour les omnibus, puisque finalement les seuls qui n'ont pas Y en troisième lettre, c'est les trains pour tournant. Par exemple le TINU que vous avez juste là, et qui bizarrement, dans le sens inverse, si on arrive à le retrouver, on va voir, voilà, Natu, oui, pardon, parce que c'est en heure de pointe, il y a la pointe et la contrepointe. Donc en pointe, c'est-à-dire de la province, enfin de la banlieue vers Paris le matin et de Paris vers la banlieue le soir, vous avez les trains les plus directs, donc les TINU, NUTU, en sens inverse. Et en contrepointe, on a les TANU, NATU, donc l'équivalent des actuels TAVA, AVA. Voilà, si je vous mets le matin, 7h27, vous allez voir que c'est l'inverse. Voilà, les NUTU, exactement, qui prennent donc une heure entre Tournant et Nanterre. Voilà. Et donc, cette bizarrerie, c'est que la deuxième lettre a changé. On est passé du TINU au NUTU, en sens inverse. Alors, est-ce que c'est pour des raisons phonétiques? Je ne sais pas. Ça aurait donné NITU ou TUNU, peut-être. Je sais pas. En tout cas, les codes n'existeront pas. Ce sera donc alterné d'un sens à l'autre. Mais c'est vrai que sur le ERC, par exemple, ils avaient changé les codes mission. On s'est mis à avoir des codes, par exemple, avec un O en deuxième lettre, qui ne correspondent pas à des omnibus. Par exemple, le Kobe qui dessert quasiment aucune gare. En gros, Juvisy, Épinay-sur-Seine, Épinay-sur-Orge, pardon, et Savigny-sur-Orge, et donc Bretigny et au-delà. Donc le Kobe, c'est celui qui va de Dourdan à Chaville-Vélizy le matin. Donc il est clairement pas omnibus. Je pense que le haut devait désigner l'Orge, donc la vallée de l'Orge, probablement, mais bon. Il y en a d'autres avec des lettres bizarres qui ont pas l'air d'avoir une grande signification. Voilà. Mais en tout cas, sur la ligne E, normalement, c'est censé toujours vouloir dire quelque chose. Et pour finir, nous avons donc les... On va voir si on avait à les retrouver. Connie, non, raté. Nossi, Voni, Nossi. Bon, je vais avoir un peu de mal à vous les retrouver, mais en gros, vous avez aussi les Pony et les Nopi, et donc les Moni et Nomi, mais qui existent déjà. C'est les trains qui relient donc Nanterre-la-Folie à Magenta en heure creuse actuellement. Ils seront conservés, simplement ils deviendront exceptionnels, on va dire. Ça va être certains trains en pointe qui vont passer pour renforcer en fait, pour qu'il y ait une vraie cadence de 4 minutes en heure de pointe dans le tunnel. Et j'ai vérifié, c'est réel, c'est pas juste des effets d'annonce, c'est réellement 4 minutes en heure de pointe. Donc pas mal. Bon, par contre, en heure creuse, ça reste du 7 minutes. Hein, en gros, parfois 4, parfois 7, parfois 8. En moyenne, c'est quelque chose comme 6-7 minutes. C'est moins parfait. Et puis avec des trous de desserte et tout, voilà, bon, c'est pas ouf. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!